La première, c'est de faire une loi, de réformer encore, parce que le 9 février, de faire réformer, soit nous dire la compétence en matière d'enrichissement illicite, il y a beaucoup de parquet financier, et immédiatement, on démarre des poursuites. Là, le bout de quoi il fait immédiatement. Mais le paysage politique sénégalais va changer. Parce que c'est des gens qui se sont enrichis de façon illicite. Bon, on est là, dañuy daw xëccoo di frontière. Parce que c'est cela leur truc. C'est pas des gens courageux. C'est-à-dire que ñoom dañuy def ba ci ñoom sax am na ñoo xam ne avant même que le pouvoir ne finisse daw nañ ñeneen ñi fi toog ils espèrent encore que non ñii peut-être qu'ils ne trouveront pas le moyen de me créer des problèmes. Mais si jamais on remet en place, c'est-à-dire que ñu jël enrichissement illicite yóbbu ko parquet financier dañuy xëccoo frontière. Mais loolu benn la. En dehors de ça, on peut tout bonnement mais réformer l'OFNAC, dissoudre ko. Gars yi dañuy wax ne man dama bëgg dissoudre. Moi je vais directement aux choses. Pour moi, loolu mooy joxe ay résultats. layam comme dit mon ami Dame Mbodj du indi résultat day yéex. Dëkk bi boo ko bëggee yor si tu veux aller de l'avant, il faut rendre d'abord de la justice. On ne développe pas un pays sans justice. Mënuñu fee nekk gis ñoo xam ne ñii ils ont posé trop de problèmes à ce pays. Ñu ne non, on va développer le pays en le laissant. D'ailleurs ñoom duñ la ci seetaan parce que si vous voyez bien ce que j'appelle l'opposition dérivée. L'opposition dérivée, c'est des gens qui sont rémunérés à partir de deniers publics. Li ñu sàcc dañ koy jël dem trouver un ou deux chroniqueurs, quelques journalistes, mais jox leen ko. Et en politique tout est perception. Da ngay liggéey ba sonn ñu dem jox ko benn presse rek ñuy wax ne non affaire bi doxul. J'en veux pour preuve le port autonome de Dakar. Port autonome de Dakar aujourd'hui, mais c'est une catastrophe boo dégloo waa presse bi le port va très bien. Donc lan la c'est parce que ñoom ils ont les moyens de payer une certaine presse. Loolu mooy l'opposition dérivée. C'est-à-dire que ñoom taxawuñu jàkkaarloog ñun non dañuy jël ay nit fay leen ñooñu jàkkaarloog ñun. Mais comme l'a dit le président Sonko, mais ñooñu ñuy fay effaçons leen bu ñu leen effacé kan la ñuy jàkkaarloog mais la véritable opposition. Et opposition dégg naa la sànq ba koy wax ñun li neex ci ñun mooy nos principaux opposants mais ont commis des crimes et délits qui à tout moment peuvent les amener vers la prison, y compris les nouveaux opposants. Les nouveaux opposants, des gens, le pétard mouillé là, moi qui m'a tout des l'invertébré politique. Nga xam ni moom Ousmane Sonko lay visé alors que tey jii boo ko joxoon le Mbappé du Pastef wala nga jox ko Lamine Yamal, c'est-à-dire le plus jeune d'entre nous bu demoon élection kooku da koy gagné te pourtant yàgg na ci politique nag moom bi mu commencé politique kenn xamul kañ la. Mais ils ne peuvent pas réussir en politique parce que, comme dit le président Ousmane Sonko, la haine ne saurait être le moteur de la politique. yow li lay yëkkati rek mooy bon damaa bañ kii donc lu mu wax rek ku ŋàññi Ousmane Sonko rek tu es d'accord avec lui. Kooku c'est pas de l'opposition. L'opposition c'est sans sentiment. C'est-à-dire que bañuma la man dëkk bee ma ñor. C'est un peu ça qu'on fait. Donc pour en revenir à ça, je disais que nous avons une opposition qui est très très intéressante parce que c'est des gens qui sont faciles. Li ñu Macky Sall doon def mooy maanaam jàpp ñu tëj ñu sans raison ñun on a 1000 raisons pour tous les prendre. Donc yooyu la woon Madame la Présidente, je voulais aussi terminer par me féliciter de la vitalité de la coalition. Je suis bien maa ngi ci biir groupe bi bëgguma ñëw fii di intervenir parce que après Ousmane Sonko va me tirer dessus parce que je ne suis pas leader. Et lui il est très attaché aux choses qui sont bien faites mais mënu moon ñàkk ñëw fii wax fi lii. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre. Ba jox kii ba pare
économie, voilà, économie, à l'appel public à l'épargne. Donc l'objectif du gouvernement c'était 150 milliards, mais comme vous le savez, la population a répondu massivement en accordant un montant de 405 milliards francs CFA, donc pour permettre effectivement donc, au gouvernement de démarrer certains projets. Donc il faut vraiment saluer donc, ces efforts donc, du gouvernement, et la coalition Diomaye Président est plus que déterminée derrière sa présidente, Dr Aïssatou Mbodj, et avec aussi la mobilisation de tous les leaders de la coalition Diomaye Président pour accompagner donc le gouvernement dans ses actions. Et il est important de revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport donc au pilier de l'économie. Donc déjà sur le plan agricole, il y a beaucoup d'efforts. Par exemple, pour le compte de l'année 2024, le gouvernement déjà qui venait d'être mis en place avait déjà alloué un budget exceptionnel de 224 milliards de francs CFA pour accompagner les paysans et les agriculteurs. Et très récemment, le président de la République l'a rappelé lors de son discours du 3 avril qu'en fin mars, 80 milliards ont été donc mis à la disposition pour payer les arriérés des opérateurs agréés donc de semences et, entre autres, et de matériel agricole. Sur le plan de la pêche, ce qu'il faut surtout saluer, c'est l'arrêt donc des contrats. Je le disais ce matin à un ami en lui disant que pour ce qui est de la pêche, par exemple, le contrat permettait au Sénégal de ne gagner que 6 milliards de francs CFA sur 5 ans. Ça, c'est véritablement du gaspillage à mon sens. Donc c'est pourquoi nous saluons vraiment la décision du gouvernement dans ce sens, qui a arrêté donc les contrats de pêche pour surtout permettre de reprendre et d'avoir le contrôle sur nos ressources halieutiques. Et surtout donc de privilégier nos pêcheurs locaux dans ce sens. Alors sur le plan de l'élevage aussi, comme vous le savez, un événement a été tenu à Kaolack, donc le lancement de la journée nationale de l'élevage. Donc tout cela c'est important, c'est pour dire que le gouvernement est en train quand même de poser des actes allant dans le sens même de développer les chaînes de valeur agricoles, pastorales et halieutiques. Et parce que c'est cela qui va nous permettre d'assurer véritablement notre souveraineté alimentaire, mais surtout de créer des emplois.